Salut les amigos de la mañana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je repars de Budapest, ça fait 40 km que je roule à peu près, peut-être un peu plus. J'ai passé 2 jours de repos vraiment cool à Budapest. Il y avait un camping un peu en centre-ville. J'ai pu profiter de la fête nationale de la Budapest, de la Hongrie pardon, vendredi. J'ai aussi fait les spas quasiment toute la journée pour vraiment me relaxer tranquille. Et puis hier, je suis resté au camping, j'ai bien mangé, j'ai fait le montage, j'ai discuté avec plein de personnes intéressantes au camping. Et donc aujourd'hui je suis reparti pour aller direction Bratislava. Ça se fera en 2 jours. Et lundi soir ou mardi matin, il y a un gars rencontré sur Instagram qui me rejoint à Bratislava et puis qui roule avec moi jusqu'à Prague où il habite. Donc voilà, je devrais être à Prague dans 5 jours, donc ça veut dire jeudi. Non, si, jeudi soir. Donc voilà, une journée pas trop chaude aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Il va peut-être pleuvoir dans la semaine, donc on verra comment c'est, mais sinon tout va bien. Allez, à plus tard. Derniers instants en Hongrie et je suis en train de passer du coup de l'autre côté du Danube, donc en Slovaquie, et voilà le panneau où je vais faire une jolie photo. Yep papa. Je sais pas pourquoi c'est toujours aussi spécial de changer de pays sur un vélo. Mais c'est n'importe quel pays, n'importe quelle frontière, ça fait quelque chose quand même. Ah. Yop yop le petit coco. Lundi 23, je pense qu'on est le 23 août. Attendez. En direction de Bratislava. Il fait pas très beau comme vous pouvez le voir, il pleut en fait. Je suis sur une piste cyclable toute la journée qui longe le Danube, donc ça c'est bien cool. Ça m'évite déjà alors les camions qui m'éclaboussent et tout, donc ça c'est cool. J'ai dormi hier dans un camping qui était au bord du Danube justement, une espèce de ferme qui proposait camping. Pas fou, le camping était bien, mais dommage qu'on puisse pas manger et tout, parce qu'on pouvait manger des toasts, mais c'était pas fou. J'ai rencontré un Français hier soir, Samuel, qui fait un petit tour en vélo aussi en bikepacking, mais il est parti tôt ce matin, dans la même direction que moi, donc il m'a dit que si je rattrapais tant mieux, sinon tant pis. Et puis du coup c'est cool parce que je suis pas obligé de porter le casque toute la journée et je peux mettre la musique et tout, donc c'est sympa. Il faudrait que je me rappelle quand même d'acheter du répulsif parce qu'il y a tellement de moustiques, c'est l'enfer. Là je viens de m'arrêter genre 2 secondes pour pisser, je me suis fait bouffer les jambes quoi. Donc voilà, allez à plus tard, peut-être à Bratislava. Devinez d'où vient le vent. Salut tout le monde, on est le mardi 24 août, j'ai rejoint Pavel
GoPro Vlog. Qui est un gars qui habite à Prague. Et du coup on s'est rejoint à Bratislava. Et on va faire 3 jours ensemble de vélo pour aller jusque là-bas. Donc c'est chouette. Et là on est sur une magnifique piste cyclable. Say hi. Voilà en République tchèque, après avoir mangé le petit déjeuner en Slovaquie, le déjeuner en Autriche, on mangera le dîner en Tchéquie. Et bonjour, mercredi 25 août, c'est presque midi déjà, on est parti un peu plus tard parce qu'on a bu un café dans la ville hier. Une centaine de kilomètres à faire aujourd'hui, on va y aller un peu plus mollo qu'hier parce que hier on s'est bien amusé à faire nos 130 bornes un peu à fond. Et on s'est arrêté hier dans une ville qui avait plein de vin autour, du coup on est allé boire un peu de vin dans la ville, c'était cool. Et voilà, il fait déjà meilleur qu'hier au niveau de la météo, et demain il y aura de la pluie donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà, tout va bien. Oh là là! You're always in focus anyway. You can film yourself as well. You call it like a selfie stuff. And I can see, yeah, I can see myself actually there. Hey! Okay, that's cool. Dankeschön. Fin de journée! On arrive dans 3 km dans un petit camping pour passer la nuit. Trop cool! Salut! Bon, c'est pas le même genre de journée. Il fait tout peine 12 degrés. On a passé la nuit dans le camping hier, c'était sympa au bord du lac, mais du coup ce matin il fait un peu frais. On a 120 bornes pour aller à Prague et 1300 mètres de dénivelé positif à prendre, mais on doit aussi pas mal descendre, donc on verra. Et au niveau de la pluie, bah, on verra ce que ça donne aussi. Là il pleut pas trop maintenant, mais on verra dans la journée. À voir sur la... à voir ce que ça donne. A plus tard. De Prague, il fait enfin beau. On a bien roulé, c'était costaud aujourd'hui. Donc vivement la bonne bouffe de ce soir. Purchase your tracks today. Salut tout le monde.
Alors on est le vendredi 27 ou 28, quelque chose comme ça, du mois d'août. Je viens de repartir de Prague, c'est 13h30. Après 3 jours vraiment sympa passés avec Pavel. On a passé la soirée ensemble hier avec sa petite amie, sa femme d'ailleurs, Denisa. Alors bien sûr quand je prends la caméra il y a 10 000 voitures. On a bien mangé dans la ville, on s'est un peu promené ensuite. Ce matin on a pris le petit déjeuner ensemble. Les deux étaient bien sûr vraiment super sympas. Il a plu pas mal aujourd'hui, du coup je profite là d'une petite... il fait plutôt beau là on va dire. Donc je profite de ça pour faire une trentaine de bornes pour relâcher un petit peu les jambes, parce qu'on a quand même bien forcé avec Pavel. Et puis je rattaquerai le rythme normal demain. Et ce soir j'ai une location. Allez, bisous. Salut tout le monde, samedi 28 août. Quoi dire? En fait j'en sais rien, je prends la caméra, j'ai rien à raconter. J'ai 95 bornes à faire aujourd'hui, je m'éloigne de Prague toujours. Si, c'est la dernière fois que je pars nord-est. Bah quand même, hein, j'en ai pour 14 jours nord-est, mais une fois que c'est ça, après je fais que retourner direction la maison. Au niveau de la météo, bah, c'est assez brutal quand même, parce que je suis passé de la chaleur. D'ailleurs j'ai toujours pas publié la vidéo au moment où j'enregistre ça, la vidéo qui elle parle de la canicule quasiment tout le long, donc ça a été vraiment assez abrupt. Donc il va falloir que je me rachète des chaussures déjà, parce que j'ai plus que les flip-flops. Et puis que je me réhabitue à dormir quand il fait froid et tout ça. Mais bon, sinon ça va bien, j'ai le vent dans le dos, j'avance bien, donc voilà. Voilà. Ah ouais, c'est pas super excitant comme paysage, ça je suis d'accord, Salut tout le monde, Dobry dan, comme ils disent par ici. C'est joli. Dimanche 29 août. J'aime bien les dimanches, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je roule les dimanches, je suis un peu content que ce soit dimanche. Pourquoi? Alors là, bon du coup j'ai acheté de la bouffe dans un Lidl pour la journée, c'est à peu près 11h quelque chose, midi et demi. Je passe en Pologne, dans 3-4 km je devrais être sur la frontière. Mais surtout que c'est pas une frontière réelle. Je crois que c'est un peu un petit chemin, du coup ça va peut-être être un peu galère. J'ai essayé de bien regarder sur Google Maps hier, mais petit doute. Et je viens de passer devant une station de ski, alors que nous sommes à 420 mètres d'altitude. Donc je suis quand même bien remonté au nord, et ça se sent. Et ça pèle d'ailleurs, hein. Là il fait à peine 12 degrés. Je me suis réveillé ce matin, il fallait mettre la doudoune et tout pour replier les affaires. Bon en plus il a plu, donc c'est tout humide. J'ai bien le moral quand même, j'espère juste que ça va pas être trop chiant la pluie là sur les quelques jours, parce que je crois que la semaine complète elle va être moche. Il y a plein de sculptures en boîte partout, c'est vachement joli. Du coup, point sur la Tchéquie, la République tchèque. Et j'ai beaucoup aimé. Par rapport à ce que je m'étais fait comme idée, que enfin, les quelques Tchèques que j'avais rencontrés avant étaient quand même assez fermés. Et plutôt, ouais, voilà, plutôt renfermés sur eux-mêmes avec leur famille et puis pas forcément très avenants. Et bah au final j'ai vraiment beaucoup aimé. Le premier contact est assez facile, les gens sont sympas. C'est quand même vraiment joli. Et puis ils ont un peu cette culture du bien vivre avec la bonne bouffe, des jolis petits coins pour s'installer, des petites voilà, des petites sculptures, des petits, enfin les paysages sont sympas, ils essaient de faire en sorte d'avoir un joli pays, donc j'ai bien aimé. Voilà, allez, peut-être que je vais devoir faire un point vidéo à l'arrache tout à l'heure quand je serai au milieu de la frontière. À toutes. Alors, la frontière polonaise. Et voilà, juste comme ça, nous voilà en Pologne.
temps super fun. Et voilà la Pologne, excitante comme jamais, enivrante de paysages et de beauté. Lundi 30 août, avant d'aller les jours du mois d'août, je fais 70 bornes aujourd'hui pour arriver à Wrocław. Désolé, j'ai pas encore la prononciation des pays. 70 bornes tout plat, assez tranquille. Demain il pleut toute la journée, du coup je me suis loué un bel hôtel pour 2 nuits. Je vais me faire une journée vraiment pépère demain, j'ai du montage à faire. Et je vais peut-être vider mes sacoches et tout pour faire le point. Et ensuite je crois que je vais faire une petite dinguerie mercredi. J'ai envie de rouler très long. Donc on verra ce que je peux faire. Je sais pas trop comment je pars, si je pars tôt le matin, à midi ou juste avant la nuit. J'en sais rien, on verra, mais je suis bien chaud. Salut là-dedans. Nous sommes le mercredi 1er septembre. C'est incroyable qu'on soit déjà au mois de septembre. Et donc, je suis reparti de Wrocław. Il y a peut-être une vingtaine de kilomètres, peut-être un poil plus. Je suis parti à 10h30, donc j'ai pris la décision de bien dormir 2 nuits de suite, puis de prendre un vrai petit déjeuner ce matin. Et donc maintenant je suis sur les rails, donc 10h30 je suis parti. Et on va voir jusqu'à quand je peux tenir. C'est un petit peu mon idée, j'ai une trace de 350 km dans mon GPS, donc ça devrait m'occuper au moins jusqu'à demain matin. Et en fait on va voir, parce que j'ai plein de plans de secours. Vous doutez bien que je suis pas parti juste comme ça, donc j'ai un endroit où je peux m'arrêter à 180 bornes, un endroit à 250, et après au bout de la trace il y a une vraie ville, je crois que ça s'appelle Płock, avec un McDonald's. C'est la fin de la trace, et puis surtout les hôtels un peu tout autour, donc je trouverai toujours à dormir là-bas. Donc on va voir si je vais déjà faire la journée tranquillement, et puis vers 20h ce soir je vais voir où j'en suis, si j'ai encore envie de rouler, si je passe la nuit ou pas. Ça me stresse un petit peu quand même, mais comme tout ce qui est intéressant ensuite, hein, c'est normal. Et puis j'ai vraiment envie de le faire en fait, donc on va voir. Je me suis du coup rasé la petite barbe pour l'occasion, ce qui me laisse juste une petite moustache d'inspecteur. Et puis voilà, je vais essayer de faire des petits points vidéo de temps en temps, et puis on va voir comment ça se déroule. Allez, à plus. Kilomètre 80. Salut! Ça c'est du son. Vous pouvez pas entendre, mais moi je m'enjaille. Kilomètre 160 quelque chose. Ça va toujours bien, c'est presque 18h. Donc j'ai vu qu'il y avait une ville dans 15 bornes. J'ai essayé de m'arrêter pour faire quelques courses pour la nuit. Et puis, let's go! Lumière de fin de journée. Avec ce putain de guidon qui bouge comme tout. Soul. « 180 bornes de fête. Pizza dans le sac à dos. Et let's go, ça continue.
Il n'y a plus de vent et ça c'est cool. Ça va bientôt tomber la nuit, du coup je suis passé, j'ai mis la veste, allumé les lumières et puis voilà. Comme option, j'ai un camping dans 80 bornes à peu près. Sinon je vais au bout à 350. Inch'Allah. Pas sûr. Ah si, on peut voir comme ça. Malin. Par contre je vois plus la route. Kilomètre 241. Je pense que je vais m'arrêter au camping. C'est déjà 22h33 puis je commence à avoir un peu mal aux jambes. Et puis voilà. Ça fera déjà une belle journée de vélo. Et voilà, allez, à toutes, bisous. Les amis, je me rends compte que j'ai pas fait le point vidéo en arrivant hier, j'étais trop claqué. Du coup, j'ai fait 260 bornes. Quand je suis arrivé vers la... En fait, à peu près, quand je l'ai dit dans la dernière vidéo, à partir du moment où je me suis dit que j'allais peut-être m'arrêter au camping, j'ai commencé à être fatigué. Et c'est souvent comme ça en fait, quand mentalement tu as un point B et qu'il y a une arrivée, après tu penses plus qu'à ça et du coup tu sais qu'il faut plus que tenir 30 bornes. Et du coup j'ai toute la fatigue qui s'est un peu installée à ce moment-là. Donc du coup j'ai pris le petit détour pour aller à ce camping que vous voyez là, qui était chouette. Alors je suis arrivé de nuit, du coup j'ai rien vu, du coup je me suis mis genre juste à côté de la maison, alors que normalement je pense que c'est plus juste là-bas au fond. Je suis au bord d'un joli lac, c'est sympa. Mais voilà, du coup 260 bornes de fait en arrivant à minuit à peu près. Donc c'était cool, je suis un peu fatigué aujourd'hui mais rien d'excessif et c'était intéressant. Je pense que j'essaierai une autre fois de faire la nuit en démarrant peut-être vers 20h et de passer la nuit, enfin au début de la nuit quoi, plutôt que de partir le matin et de voir un peu comment ça se passe, mais c'était bien sympa. Du coup aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire, je vais regarder de l'autre côté parce que je suis à côté de la ville là de Ploc. Du coup je vais regarder s'il n'y a pas un petit camping de l'autre côté de la ville juste pour avoir traversé et puis faire tourner un peu les jambes. Et puis voilà. Allez, bisous bisous. Inspecteur Colombo. Oh putain. Quelle belle journée qui commence. Vendredi 3 septembre, je repars de Ploc, où j'ai dormi dans un hostel plutôt cool. J'ai un vent de dos qui est incroyable, vraiment ça me pousse, donc je peux rouler vite, c'est cool. Du coup quoi raconter? Hier j'ai rien fait de spécial, j'ai fait 30 petits kilomètres. Bien tranquille pour faire tourner les jambes et tout me remettre dedans. Je me suis couché tôt. Et puis voilà, j'ai bien récupéré. Donc là c'est reparti mon kiki. J'ai pas de lieu de camping pour ce soir, j'ai pas réussi à trouver hier. Donc je vais rouler, puis je vais voir un peu ce que ça m'emmène. Et nous verrons, j'ai ce qu'il faut pour bouffer pour ce soir déjà. Donc je suis pas trop inquiet. Tout à l'heure. J'ai activé un cheat code aujourd'hui. Là je roule à 37 km/h. Et franchement je touche pas les pédales. Pépère. Depuis que j'ai installé ce truc là qui est censé stabiliser ma sacoche de sel, dès que je lâche une main, j'ai le guidon qui devient complètement fou. C'est un peu chiant. J'ai essayé plein de trucs, genre de recharger la sacoche un peu différemment et tout, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me saoule un peu.
Alors voilà ce qui a failli être mon lieu de camping. Mais il y a un petit monsieur en vélo qui vient de passer à côté et qui m'a un petit peu dit que il y avait mieux plus loin et entre guillemets que c'était pas top si je restais là. Donc je vais... ça me fait chier en fait. Je vais faire 3 km de plus pour aller au prochain village juste pour voir ce que c'est, si c'est vraiment nul ce qu'il m'a dit. Ce que j'ai pas trop compris, bien sûr il parlait pas anglais. Si c'est vraiment à chier, je reviendrai là. C'est pas le meilleur lieu de camping de toute ma vie, mais au moins c'est un truc que j'avais repéré quoi. Alors, on va voir. C'est pas si mal comme lieu de camping finalement. Allez, samedi 4 septembre, 10h20, je suis enfin parti. Alors, on la bref, après m'être fait conseiller de ne pas dormir là où j'étais hier soir, je suis passé jusqu'au prochain village. Donc j'avais repéré sur Google Maps un peu avant, Komoud m'avait dit aussi qu'il y avait un refuge, donc je m'étais dit bon bah je vais tenter le coup là. En m'approchant, c'était une propriété privée, mais il y avait une personne dedans, et donc j'ai demandé à cette personne si je pouvais éventuellement camper ici parce qu'il y avait un grand terrain. Elle m'a dit ah, je sais pas parce que c'est une propriété privée et le chef est pas là. Et elle parlait pas très bien anglais, mais elle m'a conseillé d'aller voir qu'il y avait un hôtel pas trop loin. Et le temps qu'on discute, il y a eu une voiture qui est arrivée avec 2 jeunes dedans. On a un peu discuté et du coup ils m'ont dit oui dors là et tout, pas de souci. Donc j'ai installé la tente, j'ai mangé. Ensuite ils m'ont invité à boire, au début c'était proposé une bière, au final ça a été de la vodka, mais j'ai pas fait le même coup qu'en Serbie, je me suis pas laissé avoir, j'ai bu un petit peu et puis après je suis allé me coucher vers 22h30. Et ce matin ils m'ont invité à boire le café, prendre le petit déjeuner avec eux, des gens trop cool. Donc 4 couples, il y avait des frères, des sœurs et puis après des amis de chacun. Ils étaient dans leur petite maison pour passer le week-end pépère. Avec les gosses et tout, enfin c'était vraiment à la cool. Ils m'ont proposé de rester jusqu'à demain matin, mais bon, faut que je roule un peu quand même. Enfin bon, des gens vraiment sympas. Donc voilà, c'est reparti aujourd'hui, un peu plus tard, mais tranquillou, et puis il fait beau, un peu frais, même les gants. À toutes. Petite vidéo à l'iPhone parce que j'ai la flemme de sortir la GoPro. Je reviens juste de la petite ferme qui était juste derrière. Je suis tellement content d'avoir pris la décision. En fait, quand je suis arrivé, je suis allé d'abord à gauche de la route. Il y avait un terrain de football et j'ai demandé à des gens si je pouvais dormir là, mais franchement, ça avait pas l'air ouf et j'étais pas super bien. Et du coup, j'ai décidé de repartir juste en face. Et du coup, j'ai été accueilli ici par des gens qui parlent pas anglais, mais leur fille parlait anglais. Du coup, ils m'ont dit que je pouvais planter la tente par là, quoi. Donc voilà où je suis là. Je peux pas tourner. La tente est juste ici. Et là, ils viennent de m'inviter à manger avec eux, à boire un café, et puis ensuite à prendre le thé avec eux demain matin et tout. Et j'aurais pu dormir chez eux, mais sauf que vu que je viens de monter la tente et tout, ça me fait un petit peu chier de tout quitter. Donc voilà, mais je suis tellement content d'avoir pris la décision de passer de l'autre côté de la route. Encore des gens formidables de rencontrer. Toute une famille trop sympa avec la grand-mère qui vient voir et tout, c'était marrant. Donc voilà, je vais du coup quand même manger les pâtes que j'ai fait cuire avant, donc je vais avoir mangé 2 fois ce soir. À toutes. On est là, hein, tu connais.
Bon, du coup le restaurant est fermé. Et du coup on est genre 3 dans le camping, donc on va tous manger ensemble et il me paye les pâtes parce que j'avais pas de bouffe pour ce soir. Ça c'est cool. Première matinée en Lituanie. C'est 11h15. Du coup j'ai tombé dans un camping qui était au bord du lac, qui était vraiment sympa, chouette, avec les petites expositions là, de pièces de métal artistiques, c'était vraiment joli. Il y a une montée. Et du coup j'ai rencontré 3 Allemands. Donc, il y avait un couple et puis une fille qui se considérait pas fille d'ailleurs, une personne qui était là et qui se sont rencontrés aussi au camping. Et vu que j'avais pas de nourriture, je crois que je l'ai dit à la caméra hier, vu que j'avais pas de nourriture, ils m'ont invité à manger avec eux. On a passé la soirée ensemble autour du feu, c'était vraiment sympa. Et ce matin un petit déjeuner avec des œufs et tout, trop cool. Et on va essayer de se revoir à Riga, en Lettonie. Donc on verra, c'est dans 3 jours. Et c'est encore une belle rencontre hier. J'ai une journée de 95 km aujourd'hui. Je me suis loué un hôtel pour ce soir parce que ça fait 2 nuits de suite que je dors pas bien à cause du froid. Là cette nuit j'avais vraiment froid aux pieds. Donc il faut que je trouve une solution pour ça, pour plus tard. Mais ce soir c'est hôtel et je crois qu'ils ont un spa. Donc on va voir. Du coup la 95 bornes un peu plus tranquille aujourd'hui, un peu descendant et tout, il n'y a pas trop de vent, ça devrait être cool. Et c'est sacrément joli, les quelques premiers kilomètres là, c'est bien sympa. C'est bonjour en lituanien. Ouais, je parle lituanien, ouais, qu'est-ce qui se passe? On est le mercredi 8 septembre. C'est 13h, je suis reparti il n'y a pas si longtemps que ça de la petite maison que j'avais louée pour passer un jour de repos hier. Donc ça m'a fait du bien. Je pense que j'en avais vraiment besoin au niveau des jambes. Donc je suis resté vraiment tranquille, j'ai bien mangé. Et puis voilà. Et du coup je suis parti tard ce matin parce que hier soir images, vous avez vu à peu près l'intégralité de la journée d'aujourd'hui. 130 km à faire au bord de la route. Alors l'avantage c'est comment ils ont fait une petite piste cyclable. Enfin, il y a un endroit pour faire passer les vélos et les piétons, donc c'est déjà bien. Ça m'évite de trouver tous les camions et tout. Mais pas très passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Vraiment là je suis juste sur une ligne droite qui fait 40 km de long et ensuite je tourne à droite légèrement. Et j'ai une ligne droite qui fait à peu près 60 km de long. On est donc vendredi, je pense que cette fois-ci on doit être le 9 du mois de septembre. Je suis toujours dans les clous pour être à Helsinki dimanche soir.
Ce soir, je vais m'arrêter au sud de Riga, qui doit être, j'ai toujours pas vérifié si c'était la capitale ou pas de la Lettonie. Donc je passe la frontière en milieu de journée. Hier, j'ai fait un camping dans un camping organisé un peu au bord de cette route là. C'est con, c'est que quand je suis arrivé, le gars m'a dit parce que je suis arrivé à 19h, et j'ai demandé si je pouvais manger. Il m'a dit yes, 8 o'clock. Donc je me suis pointé à 8h20. Et en fait, à 8 o'clock, c'était pas l'heure où ça commençait, c'était l'heure où ça se terminait. Du coup, j'ai mangé des noodles, puis ma bouffe lyophilisée. Donc voilà, pas ouf, mais tant pis, c'est ma faute. Donc voilà, c'est parti pour une journée un peu lassante, mais on va avancer tranquillement au nord. Il fait déjà bien meilleur, encore une fois là. Bon, ce matin il faisait un peu frais, mais rien d'abusé. Et là je peux rouler en cours, donc c'est bien agréable. Il fait pas trop chaud, pas trop froid, c'est parfait. C'est sympa comme lieu de camping, mais juste il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a la route qui est juste à côté. En dehors de ça, on est pas mal. Ah, je voulais faire la vidéo où je vais me baigner, mais il y a un chien là-bas. Peut-être attendre un peu. Punaise, c'était un molosse en plus. Il accompagnait une fille qui était en train de se promener. Et du coup, j'ai pu lui poser la question de savoir si je pouvais dormir ici ou pas. Elle m'a dit que c'était a priori pas de soucis. Et donc la plouffe. Sympatoche. Allez, let's go, let's go. Ouais, c'est frais. Ouf. 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 Allez. Des bisous. Salut les amis. Début de journée du vendredi 10 septembre. Il était plutôt sympa finalement hier. Et en fait, si j'ai pris ce camping là, c'est parce que j'avais repéré un camping à côté au bord de la route et qu'il était fermé un peu bizarrement. Je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui avait racheté le terrain et qui avait rendu sa propriété privée. Bref, il y avait quelqu'un dans la maison, mais il n'a pas voulu venir me voir. Mais du coup, j'ai fait un bon camping, il y a juste beaucoup de moustiques. Et je suis bien content d'avoir acheté mon petit moustique il y a quelques jours. Donc là, je vais à Riga, donc j'ai vérifié, c'est bel et bien la capitale. La Lettonie, je le voyais dans Dibord. Et après j'ai encore une centaine de kilomètres. Je pense que je vais voir la mer aujourd'hui. Il y a pas mal de camping du coup, parce qu'après je vais rouler un peu au bord de la mer. J'espère juste qu'ils vont être ouverts parce que j'ai l'impression que c'est un peu le cas de partout, c'est que vu que c'est la fin de saison, il y a tout qui ferme. Donc voilà. Pendant le dos de la journée, tout plat. C'est la bonne affaire. Riga. Il n'y a pas d'autoroute et du coup tout le monde roule sur ces énormes routes là, un peu chiant. C'est presque la fin de cette journée, rien de spécial mais c'est comme ça. Voilà, j'étais sur cette grosse route là
quelques accidents, c'était chiant. Je sais pas pourquoi, pas envie aujourd'hui. Il reste encore 10 bornes à faire. Ma foi. Samedi 11 septembre, avant-dernier jour dans les pays baltes. Donc aujourd'hui je suis à quelques kilomètres là, de la frontière de l'Estonie. Je continue d'aller au nord. Et demain, si tout se passe bien, si j'arrive à bien avancer, etc., j'arrive à Tallinn, qui est la capitale de l'Estonie, qui est aussi l'endroit où je vais prendre le bateau pour rejoindre Helsinki. Donc on verra comment ça s'organise au niveau du dodo, où est-ce que je dors et tout. Ce soir j'ai pas trouvé de lieu de camping vers là où je m'arrête, donc je sais pas trop ce que ça va donner, on verra. Hier j'ai fait un camping organisé. Hier comme vous avez dû le voir sur vidéo, j'étais vraiment pas motivé et je sais pas envie, mais bon, j'ai fini par finir ma journée quand même et aller au camping que j'avais prévu. J'ai fait un bon repas quasi gastronomique hier soir. Et puis je suis allé regarder le coucher de soleil sur la plage, c'était sympa. Mais voilà quoi. Une nuit normale, il était très humide mais il n'a pas fait trop froid. Donc impeccable. Et là je suis sur des pistes cyclables. Putain. Ils appellent ça des pistes cyclables et des eurovélos. Et en fait vu que c'est jamais entretenu, c'est dans un état de fou. Enfin bon, voilà. Du coup c'est reparti pour une journée de vélo de 118 km je crois, quelque chose comme ça. À tout à l'heure peut-être. Premières images de l'Estonie, je viens de passer la frontière et j'ai quitté la grosse route pour quelques kilomètres également. C'est cool. Trop bizarre, il y a un brouillard super froid qui vient de s'installer genre en 5 minutes. Alors c'est parti. J'ai demandé à des fermiers si ils savaient où est-ce que je pouvais dormir. Ils sont en train de me montrer un endroit là. Je suis le ranger pour aller chercher dans les bois une petite maison qui me prêterait pour la nuit. C'est parti mon coco. Sympa les Estoniens. Bon bah on est dimanche, il fait pas beau. J'ai 120 bornes pour aller à Tallinn, je me suis réservé un hôtel pour ce soir du coup. C'est tout plat. Et là vraiment je roule pour aller à Tallinn quoi. Zéro plaisir sur le vélo. Du coup hier j'ai dormi dans la petite hutte des chasseurs, je crois que j'ai filmé. À côté de la petite hutte, hein, pas dedans. Et puis voilà. Ouais. Allez, à plus tard peut-être pas, parce que je pense que je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui. Allez, 90 km de fait, il reste grosse vingtaine, non, il y a 25 pour arriver à Tallinn. J'ai un hôtel qui est réservé pour ce soir avec sauna et bain froid, oui. J'ai mangé des petits sushis ce midi qui m'ont remis sur la route. Et il commence à faire beau, regardez, il y a le soleil qui perce là. Enfin beau, quand ça fait moins moche, donc ça c'est cool.
Voilà, j'ai juste pris la caméra pour vous dire ça. Allez, tout à l'heure, je ferai des petites images en Tallinn. Peut-être. Après quelques péripéties, j'ai pu rechanger mon ticket de ferry parce que j'ai réservé ça à l'arrache ce matin, encore endormi, et j'ai réservé pour demain. Donc j'ai pu aller les voir et faire changer pour aujourd'hui, donc ça c'est cool. Par contre j'ai plus qu'une seule vitesse sur vélo parce que le câble de dérailleur a cassé derrière. Du coup je suis en mode fixie. J'en ai un de câble de dérailleur avec moi, faut juste que je trouve où est-ce que je vais le changer, et je me demande si je vais pas faire ça sur le ferry. Sauf que s'il me demande de mettre le vélo dans la cale, ça va être compliqué. Donc voilà, j'ai encore 5 heures à tuer avant de prendre le ferry, donc j'en profite pour visiter un petit peu la ville. Ce que vous venez de voir en image, c'est la vieille ville. Et là je suis en train de me diriger vers un endroit qui s'appelle la Creative City, et où il y a plein d'art sur les murs et tout, donc ça a l'air sympa. Donc let's go baby, let's go. J'ai toujours mon dérailleur qui est tout cassé. J'ai pu racheter un câble et il va falloir que j'essaie de faire quelque chose, mais en fait il y a un bout du câble qui est cassé dans la mallette, donc on va voir ce que ça donne. Et là je vais embarquer sur le ferry de 17 h. J'ai réservé un petit hostel pour ce soir à Helsinki, et donc je pense me poser au moins 2 nuits à Helsinki pour essayer de régler tous mes petits problèmes. Dernière vue sur Tallinn, et après c'est parti, direction Helsinki. Ok les amis, je suis juste devant mon hostel à Helsinki, je viens de descendre du bateau. Je pense que je vais terminer cette vidéo ici à Helsinki, comme ça je recommencerai après, je commencerai le montage ici et puis après je continuerai à la suite. Même si les quelques derniers jours en Lituanie, Lettonie et Estonie, j'étais un peu moins motivé parce que c'était un peu moins sympa comme paysage, et puis surtout je pense que j'étais fatigué. Je suis toujours autant heureux, satisfait de faire ce voyage, et d'avoir rechangé de pays encore une fois, d'avoir des nouveaux paysages qui m'attendent et tout, c'est vraiment trop chouette. Donc je
suis impatient de continuer, découvrir d'autres choses. Je vais organiser maintenant, je pense que je vais prendre 2 jours de repos ici. Je vais organiser la suite du voyage et puis après il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Allez, des bisous.